au classement Doing Business. C'est vrai, c'est triste. Est-ce que c'est un motif de gloire pour notre pays? Qui corrompt qui finalement dans le pays ici? Qui a la caisse de l'État? Est-ce que ce sont des commerçants qui les font? Ou bien des gens qui ont reçu un héritage? C'est à tous les niveaux. À ce stade, le stade que nous avons atteint, même l'hôpital où vous êtes censé voir le médecin, l'infirmier qui vous conduit chez le médecin, il pense qu'il a le droit de vous soutirer 1000 francs. Vous avez compris. Donc c'est à tous les niveaux maintenant. Mais c'est vrai, c'est généralisé. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quand, disons, dans des sphères élevées de nos institutions politiques, les gens pensent qu'il est plus facile d'acheter un vote ou d'acheter un scrutin. Quel est le signal qu'on donne au petit peuple, à l'infirmière, au Koulouna? C'est que tout est permis. On nous a parlé à un moment donné de la tolérance zéro dans ces pays. Savez-vous qui a été arrêté comme ministre, comme député, comme sénateur, comme dirigeant d'entreprise? Pourtant, il y a eu des dossiers. C'est ici l'occasion de lancer un vibrant hommage à Caméré. Sous la législature de Caméré, de Vital Caméré, comme président de l'Assemblée nationale, la mandature plutôt, Caméré a démantelé un réseau de députés qui faisaient du chantage aux Libanais. Mais ça a donné quoi par la suite? Sous Bochab, mon ami Bochab, il y a eu des cas. On a puni des gens. Mais dans les autres institutions de la République... On a puni, disons, on les a mis au cachot à un moment. Ça ne nous appartient pas. Ils n'ont jamais été jugés. Il n'y a jamais eu de condamnation. Donc il n'y a jamais eu de procès. Et ces personnes ont quitté la prison. Elles sont libres. Je parle en ce qui concerne l'institution Assemblée nationale, où il y a eu des rapports clairs, des gens ont été condamnés à l'intérieur des institutions. Mais les entreprises publiques honorables. De l'institution au Parlement, il appartenait à la justice de pouvoir faire son travail. Et aujourd'hui, je suis désolé de pouvoir vous dire qu'il n'y a personne qui a été inquiété. Je vous donne des comparatifs, madame. Savez-vous que le pavillon présidentiel à Anjili, ça a coûté, d'après les rapports de mon estimé collègue et sénateur Nyarugabo, 41 millions de dollars. C'est pas un bâtiment à étage, c'est pas un bâtiment expansif, c'est juste un petit bâtiment, un pavillon. Le nom est clair, on parle français là. À titre de comparaison, l'hôtel du Fleuve, savez-vous combien ça a coûté pour la réfection? 25 millions de dollars. Est-ce qu'on peut comparer 25 millions de dollars et les 42 millions de dollars du pavillon présidentiel? Ça ne saute pas sur l'essence de dire qu'il y a un problème là-bas. On devrait... Vous connaissez le coupable? La personne qui a commandé les travaux, exécuté les travaux. La justice se connaît. Nous connaissons tous. Nous connaissons tous, mais qu'a-t-on fait? Rien du tout. Savez-vous que l'hôtel Memling n'a coûté que 8 millions de dollars pour réfectionner les 5 niveaux de l'hôtel Memling? L'hôtel Caravia à Lubumbashi, 5 millions de dollars. Et on veut nous faire croire que les pavillons présidentiels à l'aéroport de Njili, au total, d'après les rapports Nyarugabo, qui est passé il y a 2-3 jours au niveau du Sénat, 41 millions de dollars. Ils sont sérieux. Même si on est dans un pays des cocagnes, je crois il faut savoir garder mesure. On n'a pas de mesures chez nous, il n'y a pas de signaux pour chasser les indélicatesses avec les finances publiques, il n'y en a pas. Est-ce que c'est pas parce qu'aussi l'opposition a failli? L'opposition a failli, je ne sais pas dans quel sens vous pouvez dire que l'opposition a failli. L'opposition essaye de faire de son mieux. Je vous donne toujours un exemple. Mon estimé collègue Clément Kankou a fait une demande de commission d'enquête pour l'IDF. Nous sommes une minorité au niveau de l'Assemblée nationale. Par définition, on ne peut pas gagner un vote, par définition. Qu'est-ce qui se passe au moment de la mise en place de la commission d'enquête, puisque c'est l'apanage de l'opposition de pouvoir contrôler le gouvernement, c'est l'essence même de la démocratie. Qu'est-ce qui se passe? Le président de cette commission est un membre de la majorité, PPRD. Comment voulez-vous qu'un député PPRD puisse contrôler de manière sereine un ministre par définition de la majorité? Donc là, il y a une volonté de pouvoir camoufler les choses.
Comme les rapports n'est pas encore arrivé au niveau de l'Assemblée nationale, nous attendons les rapports. Enrichi par l'expérience de ce que notre collègue Nyarugabo de l'opposition a fait au niveau du Sénat, nous allons avoir des éléments pour démonter ces rapports, voir finalement la vérité, parce que notre démarche, c'est de pouvoir contrôler les gouvernements et mettre des garde-fous par rapport à certains dérapages, à certaines dérives. Si on n'est même pas capable de le faire à cause du mauvais fonctionnement de l'Assemblée nationale, il y a maintenant à s'interroger sur notre rôle. C'est cela la vérité. Honorable Fidèle Babala, justement, vous parlez de contrôle parlementaire. On reproche à votre parti, à vous personnellement et à l'honorable Germain Kambinga d'avoir retiré vos motions, pour votre cas contre la ministre du portefeuille et pour l'honorable Germain Kambinga contre le ministre des Mines, moyennant une somme d'argent. Je vais aller directement. Pour vous, on parle de 40 000 $. Pour l'honorable Germain Kambinga, on parle de 80 000 $. Qu'en dites-vous? Merci, madame, d'avoir posé cette question-là. D'abord, pour retracer la chronologie des faits, ces motions sont arrivées après les questions orales avec débat qu'on a adressées, en ce qui me concerne, contre la ministre du portefeuille pour parler d'un cas. C'est le cas de M. Kouloumouenze, qui par ailleurs est député, et il se retrouve comme PCA de la SONAS. D'après la Constitution, c'est incompatible, et en même temps administrateur à la SOCIR. Je voulais poser la question, comment est-ce possible? Je sais que la ministre, ce n'est pas elle qui l'a nommée. Je n'ai rien contre la ministre. Donc rien à marchander avec la ministre. Tout simplement, je voulais avoir des explications. Quand on parle de sommes, c'est la première fois que j'entends. J'ai lu un article d'un député, d'un candidat malheureux aux élections législatives passées, un certain Achille Kadima d'Afrique News. Il n'y a aucune consistance à l'intérieur de son article. Tout simplement le gros titre. À propos de ces journaux, j'ai fait un droit de réponse qu'ils ont refusé de recevoir. Je vais poursuivre la procédure jusqu'au bout pour qu'on puisse me démontrer comment est-ce qu'on marchande l'émotion. L'article n'est pas suffisamment explicite. Vous avez certainement lu, vous devez avoir la même opinion que moi. Quant à dire que on m'a proposé, qui m'a proposé? On parle des proches du ministre, hein, de la ministre. Ah, bon, c'est intéressant. On le ferait pourquoi? Pour que je ne puisse pas déposer la motion. La motion a été déposée. Elle a obtenu 54 signatures. Ça a été déposé, le courrier est là, que j'avais signé en date du 10 mai. Le courrier est là, je vous le donne. Si vous pouvez juste lire, c'est juste un paragraphe. Hein. Ça voudra... Le paragraphe... Conformément à l'article 146 de la Constitution de la République démocratique du Congo et à l'article 209 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous vous transmettons pour compétence la présente motion de défiance adressée au ministre des Mines et dûment signée par les élus de la nation dont la liste vous est annexée. Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d'agir comme de droit. Veuillez recevoir, honorable président, l'expression de ma haute considération. Honorable Germain Kambinga. Ça, c'est le courrier... de l'honorable Germain Kambinga. Et voilà, quasiment depuis le 27 mai, le même courrier, comme on n'a pas beaucoup de temps. Le reste, je ne pourrais pas lire. Juste un paragraphe. Hein. Non, mon caméraman va filmer le paragraphe qui nous intéresse. Voilà, donc ça pourra utilement éclairer vos téléspectateurs. Ça veut dire quoi? Que nous avons exigé, compte tenu du fait qu'il restait 5 jours pour la clôture de la session de mars, pour que finalement on puisse aligner ces motions de défiance qui ont un caractère contraignant. C'est-à-dire qu'on ne donne pas une marge au bureau de pouvoir prendre la liberté de le programmer maintenant ou plus tard. Le règlement est clair, quand c'est déposé, c'est 48 heures après. La session de mars vient de se terminer. Vous avez suivi certainement les mots de clôture du président de l'Assemblée nationale, qui considère que ces motions sont sur sa table, et que c'est considéré comme un arriéré législatif qui sera remis à la prochaine session de septembre. Mais on aurait marchandé pourquoi? Marchandé, c'est vrai. Des gens
sont arrivés me voir, moi. Un député de l'opposition, qui est un ami proche, il sait de quoi il s'agit, de qui il s'agit d'abord, parce qu'il est venu chez moi. Chez moi, à la maison, intercéder pour Madame la ministre, sans proposer quoi que ce soit. En me demandant de pouvoir laisser Madame la ministre, qui n'était pas responsable de la nomination de M. Kouloumouenze. Un autre député, et pas des moindres, de la majorité, est venu me voir, pas chez moi, tout près de chez moi, pour me proposer la somme de 30 000 $. Je regarde la caméra en face, il se reconnaîtra. J'ai refusé, poliment, parce que j'aime bien ces gars-là. Il est venu. Mais il avait peur de quoi? Ils savent que j'ai refusé et je regarde la caméra en clair et je les regarde. Il se reconnaîtra lui-même. Il est venu chez moi la veille de mon départ à Pumbandaka pour me proposer cela. J'ai refusé. Et c'est clair et net. Mais il vous a dit qu'il avait peur de quoi? Parce que vous-même, vous dites que c'était par rapport à la nomination d'un monsieur, d'un député comme PCA. Vous savez, madame... Qu'est-ce qu'il redoutait? Je ne veux pas tomber dans les mêmes travers que certaines personnes qui, des conversations privées, les mettent à la place publique. J'ai beaucoup de considération pour ses collègues, je ne les citerai pas, il se reconnaîtra, et les gens qui savent reconnaîtront aussi de qui il s'agit. Tout simplement, on voulait protéger la dame, qu'elle ne passe pas au contrôle parlementaire, ce qui est une violation et du règlement intérieur et de la Constitution. Elle n'arriverait pas à s'expliquer ou quoi? C'est ce que le collègue en question m'a dit. Hein, dont acte. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires là-dessus. En ce qui concerne l'honorable Kambinga, il y a eu beaucoup de gens, les mêmes députés qui est venu me voir à la maison de l'opposition, responsable d'un groupe parlementaire, devant moi, à l'Assemblée nationale, a proposé de faire de l'intermédiation, a proposé à l'honorable Kambinga de faire de l'intermédiation entre lui et le ministre des Mines. L'honorable Kambinga a refusé. Et ce qui est symptomatique, il faut le signaler, c'est que au niveau de du fonctionnement de notre groupe parlementaire, au niveau de MLC, je crois que c'est une Bible pour nous, tout est transparent. Tout ce qu'il y a eu comme démarche auprès de l'honorable Kambinga, il en a fait rapport. Aujourd'hui, affirmé, on est parti de 200 000 $, on parle de 50 000 $, on parle de 80 000 $. Finalement, le journal qui a commencé à titrer a chuté sur quoi? Il y a 2 jours, dire que le ministre aurait refusé de rencontrer l'honorable Kambinga. Finalement, où se trouve la vérité? On est parti de 200 000 $ de marchandage et on a refusé. Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu contact. Et la vérité est que ces motions sont déposées. Déposées au bureau de l'Assemblée nationale. Il appartient au bureau de l'Assemblée nationale de pouvoir les programmer. Vous connaissez l'importance du dossier minier dans notre pays. Est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui que un secteur secondaire qui entre même en termes économiques dans le secteur tertiaire, les télécommunications rapportent plus d'argent que les mines? Est-ce qu'on peut se poser la question, puisqu'on dit que notre pays est un scandale géologique et minier, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi? On ne peut pas poser la question au ministre de savoir pourquoi, sans que des manœuvres dilatoires et comme on dit en droit, des obstacles dirimants empêchent la programmation de ces discussions. Tout ce que nous voulons, c'est les débats. Tout ce que nous avons fait comme courrier que vous avez entre vos mains, c'est pour obliger à un débat sur les sujets. Les sujets du portefeuille étaient accessoires puisqu'il y avait une anomalie, je dirais, périphérique. Mais les sujets des mines et les poumons